CFA-IGS, l'alternance de A à Z. Bonjour et bienvenue sur l'alternance de A à Z, la chaîne de podcast du CFA-IGS. Pour ce premier épisode, je reçois aujourd'hui Eric Waknin, directeur d'activité au sein du CFA-IGS. Bonjour Eric. Bonjour Florence. Eric, pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de toi ? Alors, je m'appelle effectivement Eric Waknin. Je suis directeur d'activité au sein du CFA-IGS depuis pas mal d'années, une vingtaine d'années maintenant. Passionné par mon métier, passionné par le sport, principalement le tennis, et passionné par le théâtre. D'accord. Et alors, donc, on va parler évidemment aujourd'hui d'alternance ensemble, ça paraît être le bon thème. Est-ce que tu peux déjà nous dire ce qu'est le CFA-IGS, déjà ce que ça veut dire CFA, et qu'est-ce que vous proposez ? Alors effectivement, comme son nom l'indique, CFA-IGS, c'est Centre de formation d'apprentis. C'est effectivement un centre qui accompagne aujourd'hui environ 1400 apprentis de bac à bac plus 5 sur plusieurs filières métiers, la filière ressources humaines, la filière gestion, finance, entrepreneuriat, la filière communication, marketing et la filière commerce, banque. D'accord. Du coup, l'alternance, déjà, alors il y a plusieurs types de contrats, il me semble. On est forcément en apprentissage ou il y a d'autres possibilités ? Alors, pas nécessairement. On peut aussi préparer un diplôme tout en signant un contrat de professionnalisation. Mais l'énorme majorité des cas, avec la réforme de la formation professionnelle qui a eu lieu l'an dernier, l'énorme majorité des apprenants préparent un diplôme en contrat d'apprentissage. D'accord. Alors, si tu devais nous donner une définition un petit peu de se former en alternance, de la formation par alternance, comment tu pourrais nous dire à quoi ça correspond finalement ? De façon très simple, c'est de partager son temps entre période de formation en centre de formation et période d'apprentissage et d'acquisition de compétences en entreprise. Ça, c'est la règle la plus générale. En général, sur les niveaux de diplôme de bac ou bac plus 2, on est davantage sur un partage du temps, c'est-à-dire une semaine en entreprise, une semaine en centre de formation. Et plus on prépare des diplômes de haut niveau, des bac plus 3, des bac plus 4 ou des bac plus 5, plus le temps d'entreprise est important. On a des calendriers d'apprentissage qui nous permettent effectivement d'envoyer les jeunes en entreprise 3 semaines sur 4 pour les bac plus 5, par exemple en ressources humaines, ou autrement, le rythme classique chez nous sur les formations post-bac plus 2, c'est du 3 jours tous les 15 jours. 3 jours en centre de formation, tout le reste du temps sur les 15 jours en entreprise. D'accord. Et quand je fais de l'alternance, je vais avoir le même diplôme que des personnes qui n'auraient pas fait d'alternance ? Alors, c'est une super bonne question parce que elle revient régulièrement de la part de nos jeunes. Vous avez exactement le même diplôme avec les mêmes modalités d'évaluation. Il n'est même pas indiqué sur votre diplôme que vous l'avez passé en apprentissage ou en alternance. C'est strictement le même diplôme et vous l'avez lors de la même cérémonie de remise de diplôme avec l'ensemble des personnes qui ont préparé le même diplôme, quel que soit le contrat qu'ils ont pu signer. Ça peut être aussi des étudiants ou des gens qui ont préparé une acquisition de compétences via la formation continue. Mais alors du coup, c'est pas plus difficile finalement d'obtenir ces diplômes parce que d'après ce que tu disais, on peut avoir jusqu'à 2/3 du temps, même un peu plus, en entreprise. On a les mêmes exigences, si j'ai bien compris ce que tu décrivais. Alors, c'est pas plus difficile, finalement, de réussir en alternance ? Alors, effectivement, c'est plus difficile parce qu'il faut à la fois satisfaire à des exigences académiques, tu en as parlé, mais aussi à des exigences professionnelles. Quand on est en entreprise et quand on a une activité en entreprise, on n'est plus là pour faire du café. On pratique vraiment la fonction en entreprise. Ce qui veut dire qu'en entreprise, on va vous donner des objectifs à atteindre. Si vous êtes commercial, un niveau de chiffre d'affaires à ramener tous les mois, par exemple. C'est effectivement plus compliqué, c'est très formateur. En général, quand on prend une photo des jeunes à l'entrée de la formation et à la fin, je vous promets que ce ne sont plus les mêmes. Ils sont vraiment très différents, ils ont gagné en maturité et c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils se placent très facilement. Quand je dis très facilement, on a des taux d'insertion professionnelle qui sont très importants à la fin, souvent dans l'entreprise qui les a accueillis pendant l'apprentissage ou l'alternance. Et alors justement, pourquoi choisir l'alternance en fait ? Quel est l'intérêt de choisir l'alternance ?
Le premier, je viens de le citer, c'est de réussir son insertion professionnelle à la fin du diplôme. Moi, quand j'étais étudiant, j'ai fait tout le parcours à l'université. J'y ai vraiment pris beaucoup de plaisir à étudier, à travailler de façon autonome et à être sur les bancs de la fac et à la bibliothèque. Il se trouve que quand j'ai terminé, je ne savais pas exactement ce dont j'étais capable au sein d'une entreprise. Là, ce ne sera pas le cas. Si vous faites un parcours en apprentissage ou en alternance, quand vous finirez votre parcours, vous serez vraiment un professionnel. Et d'ailleurs, dans le cadre de votre alternance, vous allez vous rendre compte régulièrement, les gens en entreprise vont oublier que vous faites des études. Parce qu'au bout d'un moment, vous êtes complètement autonome sur votre poste. Au début, vous êtes très accompagné, on y reviendra peut-être parce que c'est très important l'accompagnement dans l'alternance, mais très vite, vous êtes autonome et vous devenez un professionnel à part entière. L'une des inquiétudes en général des personnes qui veulent se tourner vers l'alternance, c'est le fait de trouver une entreprise d'accueil, qui n'est pas toujours une chose aisée et qui, a priori, peut même empêcher des gens de se lancer dans cette aventure-là. Qu'est-ce que vous faites au CFA-IGS pour accompagner la recherche d'entreprise ? C'est un des points forts du groupe IGS dans sa globalité. Le groupe IGS, ce sont 9000 entreprises partenaires. On a vraiment cette chance d'avoir 9000 entreprises partenaires qui nous proposent des offres et ce sont des opportunités qu'on va offrir à nos candidats. Alors ça s'arrête pas là, bien sûr, parce que l'accompagnement des jeunes dans le placement en entreprise, ça démarre bien en amont du placement. Dès lors qu'un jeune vient postuler au sein du CFA-IGS, nous allons déjà le positionner dans la formation. Il y a un entretien de motivation. Dans le cadre de cet entretien, on va le positionner dans la formation. On va déjà essayer de repérer quelles sont les compétences déjà acquises par ce jeune. Et c'est très important de les verbaliser parce que ça va même l'aider lui-même à mieux construire ou son CV ou le guide d'entretien qu'il se fera pour les préparer, ces entretiens. Deuxième chose très importante, au-delà des entreprises partenaires, c'est le coaching. On a mis en place un dispositif d'accompagnement et de coaching sur le CV, sur l'entretien, et on va accompagner de façon individualisée et collective. On travaille sur ces deux modalités-là pour que les jeunes aient encore davantage de chances et d'opportunités à saisir dans le cadre des entretiens qu'ils vont avoir. Je disais qu'on avait 9000 entreprises partenaires. C'est d'autant plus vrai qu'on a aussi, parmi ces entreprises partenaires, certaines qui veulent ouvrir des groupes dédiés. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un groupe dédié ? Ce sont des entreprises qui, sur un même diplôme, veulent recruter 25 ou 30 jeunes. Et là, vous vous rendez compte que dès lors qu'on a une offre pour l'équivalent d'une classe dédiée, on va la proposer à tous nos apprentis qui n'auront là, pour le coup, pas du tout à chercher une entreprise. On va leur présenter l'offre, on va leur présenter l'entreprise et s'ils sont intéressés et si ça correspond à leur projet, au moins à court ou à moyen terme, alors on les proposera à l'entreprise partenaire. On a effectivement beaucoup d'entreprises partenaires sur des groupes dédiés. Je peux en citer plusieurs. On a Monoprix dans la grande distribution, GSF dans le monde de la propreté, dans le monde de la banque, c'est très important aussi avec la Société Générale, la BNP et j'en passe. On a beaucoup d'offres d'entreprises partenaires ou en classe dédiée ou en one-shot. Dans le cadre, par exemple, des ressources humaines, on a souvent des offres et des opportunités en one-shot. On a 1 ou 2 ou 3 ou 4 postes dans les grosses entreprises pour chacun de nos apprenants. D'accord. Donc, je n'ai pas d'entreprise, mais je veux poursuivre mes études en alternance. Je peux candidater chez vous. Moi, je vous encourage à le faire. Je suis même étonné que vous ne l'ayez pas déjà fait. Faites-le vite. La campagne de recrutement et de placement va démarrer très tôt en février cette année pour la rentrée suivante. C'est maintenant qu'il faut postuler parce que plus vite vous postulez et plus vous aurez d'opportunités d'entreprises partenaires dans lesquelles vous pourrez être placé. Donc, de février jusqu'à fin septembre, vous pouvez candidater chez nous, mais effectivement, plus vite vous candidatez, plus vous avez d'opportunités à saisir. Et du coup, si au mois de septembre ou fin septembre, un candidat n'a pas encore trouvé d'entreprise ou peut-être a candidaté un peu tardivement, qu'est-ce qui se passe ? Alors, c'est pas un problème, puisque depuis cette année, il y a un dispositif gouvernemental qui permet de démarrer les cours au début de la formation. En l'occurrence, chez nous, le 28 septembre, les cours ont démarré. Les jeunes peuvent intégrer les cours et ont 6 mois pour trouver une entreprise. Donc, on va mettre en place pour eux une organisation qui nous permet de les accompagner
pendant ces 6 mois pour trouver et signer un contrat d'apprentissage. Ils vont avoir accès aux offres de nos entreprises partenaires, ils vont avoir accès à l'accompagnement sur le CV, sur l'entretien, à de l'information sur les métiers, parce que c'est un élément fondamental pour bien comprendre les métiers, savoir en discuter et être convaincant lors de l'entretien. Ils vont avoir accès à tout ce dispositif qui leur permettra, dans tous les cas, de trouver une entreprise dans les 6 mois qui suivent la formation. Et globalement, ils sont maintenant certains de ne pas perdre 1 an. Et dans tous les cas, à la fin de l'année, ils auront un diplôme et certainement une entreprise. Alors, tu parles beaucoup de jeunes, mais est-ce que l'alternance et l'apprentissage, c'est exclusivement réservé aux jeunes ou est-ce qu'il y a d'autres types de profils un peu moins jeunes qui peuvent aussi candidater ? Les personnes qui peuvent signer un contrat d'apprentissage doivent avoir entre 16 et 30 ans aujourd'hui. C'est valable entre 26 et 30 ans depuis 2 ans sur la région parisienne et maintenant sur l'ensemble de la France. Donc ça, c'est la règle générale. Jusqu'à 30 ans, vous pouvez signer un contrat d'apprentissage. Après, il y a des dérogations pour ceux qui dépassent les 30 ans. Les personnes qui se trouvent en situation de handicap, pour elles, il n'y a aucune barrière à l'âge pour l'entrée en apprentissage. Les personnes qui veulent créer leur entreprise aussi, créer ou reprendre une entreprise, peuvent aussi intégrer, quel que soit leur âge, et signer un contrat d'apprentissage. Une autre catégorie peut aussi intégrer et signer un contrat d'apprentissage. Ce sont les sportifs de haut niveau. D'accord, et donc là, pas de restriction d'âge. 0 restriction d'âge. Ils peuvent tout à fait signer un contrat d'apprentissage et suivre une formation dans ce cadre-là. D'accord. Et alors, un contrat d'apprentissage, puisqu'on parle de contrat, j'imagine qu'il y a aussi une rémunération. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus ? Parce que je pense que ça intéressera les personnes qui nous écouteront. Oui, dans tous les cas, ça va les intéresser puisque c'est un élément très important du contrat qui permet aux jeunes de financer leurs études pendant leur parcours. Globalement, vous allez être rémunéré sur un pourcentage du SMIC en fonction de votre âge. Si vous avez plus de 21 ans, vous allez être payé 53% du SMIC minimum. Cette règle-là, c'est la règle légale. Très souvent dans les entreprises, la convention collective offre une rémunération qui est bien supérieure. On a effectivement des entreprises qui vont payer jusqu'à 1 200, 1 400, on a même vu 1 500 € par mois des apprentis pour préparer des Bac+3, des Bac+4 ou des Bac+5. Si vous avez plus de 26 ans, vous serez nécessairement payé 100% du SMIC. Et alors, Eric, à ton avis, est-ce qu'il y a des qualités qui peuvent être particulièrement utiles à des personnes qui s'interrogeraient sur l'opportunité de choisir l'alternance pour la suite de leur cursus ? Moi, je serais tenté de vous dire que peu importe les qualités que vous avez au départ, l'alternance, c'est formateur. Vous ne ressemblerez pas à ce que vous êtes aujourd'hui quand vous finirez un cursus en alternance. Vous allez apprendre et l'entreprise va vous permettre d'apprendre encore plus vite. Bien sûr, on va vous accompagner et nos dispositifs d'accompagnement, ils sont très importants. Nous, on pratique par exemple la politique du bureau ouvert. Si vous avez un jour un souci en entreprise, on vous encourage à venir nous en parler tout de suite parce que ensemble, on va régler votre situation. Ensemble, on va vous coacher pour que vous soyez davantage en confort et dans vos études et en centre de formation. Vous allez beaucoup apprendre. Peu importe ce que vous êtes au début. Alors, quelle serait selon toi la différence finalement entre un jeune diplômé qui a effectué un parcours en alternance et un jeune diplômé qui viendrait d'un autre type de parcours en formation initiale ? C'est l'expérience professionnelle. Quand vous êtes en alternance ou en apprentissage, il est bien évident que vous allez devenir un vrai professionnel du métier. Quand vous finirez votre parcours, vous serez armé pour être intégré en entreprise. Les apprentis, dès lors qu'ils sont diplômés, ils ont un double avantage. Le premier, c'est que souvent l'entreprise d'accueil veut les embaucher. Mais si jamais c'est pas le cas, ils ont toutes les armes, ils ont un portefeuille de compétences qui est beaucoup plus large qu'une personne qui n'a fait que des études en initiale pour trouver une entreprise. Le taux d'insertion professionnelle en alternance chez nous est en moyenne de 70%. Et je ne vous parle pas de ceux qui ont préparé le diplôme dans un groupe dédié. Parce que dans les groupes dédiés, on arrive à des taux d'insertion professionnelle qui frôlent les 90%. À quelle échéance ? Après la sortie de la formation ? Alors, sur les groupes dédiés, c'est tout de suite à la sortie de la formation. Dans le domaine du commerce, on atteint des taux de 90% tout de suite à la fin de la formation. Pour le reste, c'est à une échéance de 3 mois à 6 mois. Et j'ajoute que près d'un jeune sur 2 signe un contrat
à durée indéterminée dans son entreprise d'accueil. Alors, en synthèse, quel est l'intérêt de choisir le CFA-IGS pour faire un parcours en alternance ? Il y en a plusieurs. D'abord, le nombre d'entreprises partenaires, 9000 entreprises partenaires. Vous savez, vouloir démarrer un cycle en apprentissage et trouver son entreprise sont deux choses différentes. 9000 entreprises partenaires qui vont vous offrir des opportunités, c'est déjà quelque chose de fondamental. Le deuxième, c'est l'accompagnement dans le groupe IGS. On a un taux d'encadrement des apprentis qui est très important, bien plus important que nos collègues qui font le même métier que nous. C'est un vrai choix de la part du CFA-IGS. Un responsable de formation connaît tous ces jeunes. Il n'a pas 300 jeunes à suivre. Il va avoir 4 groupes à suivre. Il connaît tous ces jeunes. Et on pratique la politique du bureau ouvert, donc les jeunes vont venir le voir régulièrement. Et nous, on se déplace en entreprise. Tous les jeunes, chez nous, du fait de ce dispositif d'accompagnement que l'on a mis en place, sont reçus de façon individuelle, pas seulement lors de l'entretien de recrutement, pendant la formation. Et chaque responsable de formation voit l'ensemble de ces jeunes en entreprise, sur site, pendant la crise sanitaire, en visioconférence. Puis c'est un groupe qui a des valeurs. Humanisme, entrepreneuriat, professionnalisme. On va vous ouvrir, bien sûr, à votre métier. Au niveau technique, vous serez professionnalisé. Mais bien au-delà, on va amener de la curiosité. On va développer chez vous de la curiosité sur plein d'autres sujets. Et quand vous mêlerez les deux, compétences techniques, compétences professionnelles et curiosité intellectuelle, à la fin de la formation, vous serez plus qu'un professionnel, vous serez aussi un citoyen éclairé. Très bien. Et où est-ce qu'on peut vous retrouver, le CFA-IGS, c'est où ? Eh bien, on a la chance d'être situé exactement dans Paris, dans le 10e arrondissement, entre la gare du Nord et la gare de l'Est. Vous trouverez ça très facilement. Le métro le plus proche, c'est le métro Château-Landon, ligne 7. Eh bien, merci Eric pour le temps que tu nous as accordé. C'était un plaisir. Puis à très bientôt. À très bientôt. Retrouvez l'ensemble de nos épisodes sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer, Apple Podcasts et bien d'autres.